Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire aujourd'hui un petit tuto pour utiliser les petits cercles que nous avons fait hier en vidéo. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir pour vous montrer, où je vais vous montrer comment réaliser ces petits cercles. Donc je les ai découpés et vous voyez qu'il y en a plusieurs résultats car nous avons fait sur différents papiers, comme sur du papier photo ou alors du papier tout simplement de chez Action. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment les utiliser. Donc on peut les utiliser un peu partout, mais je vais les utiliser comme décoration. Donc nous allons faire un peu des patouilles sur cela, on va voir si ça marche. Donc pour cela, je vais utiliser mes aquamarqueurs. Donc ces aquamarqueurs, il faut savoir que jusqu'à il y a 1 heure, je les utilisais comme feu de décolorisation et j'ai découvert qu'ils étaient aquarellables comme leur nom les indique, mais j'avais jamais fait attention. Donc il vous suffit juste de rajouter un petit peu d'eau et on peut avoir ceci. Donc je pense que pour la plupart vous saviez déjà, mais moi je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait attention. Et donc pour ces patouilles, je vais également utiliser une pâte de structure que j'ai réalisée. Donc le tuto, je vous l'ai mis, enfin le tuto, la recette je vous l'ai mis sur Instagram et je peux aussi vous la dire. J'avais juste mis un peu de farine avec un petit peu d'eau, ça vous fait une belle consistance comme ça. Il vous suffit juste de rajouter plus ou moins d'eau pour avoir une épaisseur qui vous convient. Donc là pour moi ça me convient, même peut-être un peu liquide mais ça va. Donc vous mettez de la farine, de l'eau et du colorant. Pour là j'ai utilisé une encre PBO. Non, c'est pas forcément du colorant, mais vous pouvez aussi utiliser ces encres là. Donc hier dans la vidéo que j'ai fait, j'utilisais ces encres. Donc c'est avec ces encres que nous allons faire nos petites patouilles aujourd'hui. Donc il vous faudra aussi deux verres d'eau, un que vous allez garder propre et un que vous allez rincer vos pinceaux dedans. Purée, pardon. Donc voilà. Donc hier je vais les placer comme hier, c'était pas mal. Voilà. Et là je vais placer mes encres vertes. Donc j'ouvre déjà celle que je vais utiliser. Tac, celle-ci, 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 ça. Donc là vous pouvez aussi faire des ATC. Et là pour le coup je ne vais pas trop faire des ATC. Je vais juste faire des bases de cartes, des petites patouilles que ensuite nous allons décorer. Donc vous pouvez offrir ça comme carte d'anniversaire. Si vous faites un échange de scrap, vous pouvez faire ça. Vous pouvez offrir pour tout type d'occasion. Je vais essayer de ne pas salir mon petit panier. Donc nous allons utiliser un peu la même technique que hier, mais je vous invite quand même à aller la voir. Donc dispersez bien vos verres pour ne pas vous tromper, ça serait dommage. Donc nous allons utiliser plusieurs techniques. Donc mon pinceau, celui-là. Donc je vais prendre un pinceau. Donc vous voyez là vous prenez de l'eau propre. Et là on va commencer sur la moitié, donc celui-là. Donc là j'ai pris du papier, je me sens plus, je vous l'ai montré hier. Donc c'est un papier de chez Action et je trouve qu'il réagissait très bien avec les encres, il gondolait pas trop et je trouve qu'il réagissait très bien. Donc j'ai pris le même que hier, j'en ai quasiment plus, j'espère qu'ils le vendent encore à Action. Voilà, donc je fais des taches un peu partout comme ceci. Donc je mélange les couleurs, voilà. Et voilà. Donc je vais un peu faire couler tout ça. Donc là ça me plaît comme ceci. Maintenant je vais tester ces encres comme ceci, enfin ces feutres. Donc tester. Ça fait longtemps que je les ai même. Donc là c'est des patouilles, on teste un peu plein de choses pour voir le résultat que ça donne. Je commence par fondre les deux. Ensuite, je passe du plus clair au plus foncé. Donc, vous voyez le résultat que ça fait.
J'avais jamais pensé à faire ça. Donc je l'ai vu dans une vidéo précédemment. Donc voilà. Là on va essorer ce qui reste. Voilà, là ça a éclairci, mais vous voyez que les couleurs se ressemblent. Ici je vais faire juste un petit coin rose. Donc vous voyez ensuite. Donc ouais, là j'ai pris mon opale, mais c'est pas grave, elle est rose. Donc vous voyez que là j'utilise les encres roses et que des encres, donc ça ne fait pas du tout de volume. Mais après vous pouvez très bien rajouter encore du volume. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Il faudra juste que je laisse un peu sécher entre temps. Oui, donc hier dans la vidéo j'utilisais l'encre rouge, celle-ci l'ancienne, et elle est vraiment super je trouve. Donc là pour le moment je vais passer à une autre. Je vais laisser comme ça, mais après nous allons rajouter encore des trucs je pense. Donc d'habitude sur YouTube, pour ma part, j'ai l'habitude de voir des patouilles sur le thème vintage. Donc aujourd'hui, je vais aussi faire des patouilles sur un autre thème parce que moi le thème vintage, j'aime bien le faire en automne. Je l'avais déjà dit dans une vidéo il me semble. J'aime bien le faire en automne, mais je pense que là, la prochaine vidéo ça sera sur le thème vintage parce que j'aime beaucoup ce thème. Mais c'est pas un thème que j'ai l'habitude de faire, donc il faut un peu que je m'entraîne d'abord. Donc vous voyez comme les couleurs se dispersent bien, c'est super beau. J'adore. Donc je vais mettre un peu de vert, j'espère que ça va pas tout gâcher. Non franchement, ah si un petit peu. Là il faut éviter qu'elle se mélange trop celle-ci. Je vais rajouter un peu de bleu de nouveau. Là. Et je vais refaire comme avant un petit coin rose. Mais vous voyez, je trouve que le papier se mélange. Évitez de faire ça. Je trouve que le papier réagit très bien avec l'eau. Et puis là, on dirait un peu d'artifice celui-là. Je vais mettre du jaune. J'ai pas encore mis de jaune. Ça m'étonne. Là, je vais mettre aussi un point de jaune. Non, non, non. Pas de jaune ici. Voilà. Donc maintenant, sur celui-ci, j'ai envie de faire un dégradé avec le rose. On va partir plutôt du foncé. Ah, c'est du beige. Bon, c'est pas grave, je vais mettre du jaune entre. Peut-être que ça va marcher. Donc, je mets de l'eau. Bon, le résultat est pas fou avec ce rose-là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis pas fan. On va recouvrir ça d'encre. Tac. Mais celui-ci, le rose est plutôt pas mal, je trouve. Il se disperse très bien. Là, on va enlever l'excédent. Pas sur lui. Voilà. Donc là, ça fait des couleurs très pastel, c'est sympa. Et donc là, sur le reste. Attendez, je lave juste mon pinceau. Voilà, sur le reste. Sur le reste, nous allons refaire du vert. Et je vais rajouter du vert foncé. Donc je vais prendre lui. Je vais mettre sur ma petite assiette. Donc il y a des endroits où il y a plus d'eau, où ça se diffuse mieux. Et voilà. Ah purée. Je me suis trompée de vert. Ça devrait aller. Je vais rajouter un petit peu de jaune. J'adore le jaune. Voilà. Je vais juste mettre au milieu ce que je pourrais mettre. Ah, les deux se sont mélangés. Purée.
couper le lien qu'il y a. Ah ça m'énerve. C'est dommage que le rouge là il était super beau. Je vais rajouter un peu de rose du coup. J'espère qu'il va pas se mélanger là-bas. Ne te mélange pas vers là. Bon, ça va. Là il y a un petit peu trop d'eau. Je vais juste aspirer l'excédent. Voilà. Et maintenant nous allons passer au dernier. Là je pense que je vais le faire totalement rouge. J'ai bien aimé le résultat. Enfin rouge. Vous voyez comme j'ai fait ici. Non, faut pas qu'il y ait trop parce que sinon... En vrai c'est pas grave, c'est du trop mais... Voilà, donc vous mettez des gouttes un peu partout. Franchement super joli résultat, j'adore. Alors je vais prendre mon rouge, tac tac tac. Vous voyez, il se dilue super bien dans l'eau. Voilà. Donc voilà. Ça me plaît. Donc je vais les laisser sécher un peu sur le côté. Là, je vais juste enlever l'excédent d'eau. Vous voyez, tout le verre qui s'est propagé, j'avais même pas vu. Ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Là, je laisse juste un petit peu plus agir. Et je vais commencer à mettre ma pâte de structure sur le premier. Là. Donc, je suis juste mon plan de travail. Celui-ci a assez bien séché. Il est humide, mais ça va. Donc, je vais mettre de la pâte ici. Donc je vais en mettre une bonne quantité. Et j'espère que ça va pas couler entre. Voilà. Donc j'en mets juste comme ça. Donc vous voyez, pour faire ça, c'est suffisant la pâte. On n'a pas besoin de plus. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Ici, c'est pas tout à fait sec, mais on va quand même en mettre un peu. Je voulais également mettre là. Pas trop. Voilà. C'est pas mal là. On commence à avoir des petites patouillettes. Sur lui, je vais enlever l'eau qui s'est mise au milieu. Ça éclaircit bien. Alors là, le rose n'est pas trop adapté. Je vais quand même en mettre, c'est pas grave. Et voilà. Ouais, c'est pas mal ça, comme ça quand même. Même si l'huile n'est pas sec, on va en mettre. Et voilà, super bien. Donc ça, je vais le nettoyer. Donc maintenant, je pense... Qu'est-ce que nous allons faire? Ah oui, je vais prendre mes petites encres Action qui sont irisées. Je vais prendre la dorée. Attendez, j'essaie juste de l'attraper. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre un pinceau propre, mettre pas mal d'eau. De l'eau propre de préférence. Et je vais faire des petites gouttelettes. Voilà. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc je rajoute bien des gouttelettes partout. On peut même rajouter du doré comme ça. Voilà. On rajoute de l'eau parce que les gouttelettes, il faut que ça soit assez liquide pour qu'elles se propagent bien. Bon, j'en mets un peu partout, mais c'est pas grave.
Vous pouvez en mettre, étaler avec vos doigts. On fait des patouilles, on teste des trucs. Ça fera des petits fonds de cartes. Et je trouve que les couleurs sont très intéressantes. Je trouve qu'on peut faire pas mal de trucs. Mon préféré, je pense que c'est celui-ci. Voilà. Je vais mettre des petites gouttelettes d'eau pour voir ce que ça donne. Ok, non, celui-ci, je vais le laisser sécher. J'ai peut-être rajouté un peu de gouttelettes vertes sur certaines. Sur elle encore. Voilà. On rajoute un petit peu de tout. Et donc maintenant, on va juste laisser un petit peu sécher. Je vais utiliser mon X-Gun pour sécher. Et nous allons pouvoir passer à la décoration. Une fois que mes petites patouilles sont sèches, nous allons pouvoir passer à la décoration. Donc mes 4 patouilles ont toutes les 4 quasiment, à part celle-ci, une couleur différente. Donc ce qui est parfait. Donc j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Voilà. Donc si jamais vous pouvez utiliser un couvercle de pot de confiture ou de miel et vous mettez dedans et vous voyez ça se décolle tout seul. Voilà. J'ai également pris mon petit panier de fleurs. Je vais sortir mes fleurs en papier. Celles-ci, ce sont mes chouchoutes. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la décoration. Donc pour la première, mettons celle-ci de côté où nous verrons plus clair. J'ai choisi d'utiliser ça. Pardon. Là, je vais le coller avec de la colle transparente. Donc, je vais en mettre. Donc, comme ceci, ça va jusqu'à là. Je vais en mettre dans les coins, comme ceci. Donc, il faut savoir que la colle blanche devient transparente au séchage. Donc, il va encore falloir que nous allons encore devoir attendre. Et c'est pour la bonne cause. Donc vous voyez, j'utilise des doigts moi. Et je place la colle et je place mon morceau de tissu par-dessus. Voilà. Donc je mets ça de côté. Par contre mon pistolet coule, donc je vais le mettre sur le côté, il coulera plus. Ensuite, je vais passer à une autre du coup parce que je peux pas trop avancer là. Mais je vais également utiliser du coup mes petites décos que j'ai réalisées. Donc je vais choisir une qui va bien avec. Donc je vais plutôt faire celle-ci. Voilà. Parce que sur celle-ci j'ai envie d'utiliser ce petit flot. Donc nous allons prendre de la dentelle. Donc cette dentelle vient de chez Nose il me semble. Nose ou Action, je sais plus exactement. Mais en tout cas, elle coûte pas très cher. Et vous pouvez en trouver un peu partout. Juste un peu brûler les bords. Faut pas que ça noircisse, faut juste pas que ça se décolle. Vous voyez, faut pas que ça fasse ça. Bon, puis on va le coller, donc ça ne partira pas. Voilà. C'est la bonne taille. C'est la bonne taille. Je vais mettre un liseré de colle tout le long. Mais là, comme ça fait longtemps qu'elle est allumée, elle est très chaude. Faut pas que je me brûle. Voilà. Parce que d'habitude, je la prends avec les doigts, ça me fait pas peur. Mais là, elle est un peu plus chaude que d'habitude. Voilà. Ça n'est quand même pas très très chaud. Donc là, je vais passer mes petits. Je vais placer. Est-ce qu'un orange irait bien avec ou ça un peu trop? Je pense un orange et un vert comme ceci. Oh là, vous n'êtes pas obligé de coller au pistolet à colle. Mais je sais pas, il est dehors, donc autant l'utiliser. Donc vous voyez, on fait un peu des petites patouilles et après vous pouvez utiliser comme vous voulez.
votre patouille pour la décoration. Vous pouvez faire une carte, vous pouvez faire une ATC, vous pouvez faire un papier où vous allez réaliser des découpes dedans. Donc vous voyez là c'est très fin. Donc après une fois que ce sera fini, on collera le tout sur une base de cartes ou bien sur un papier plus épais selon ce que vous voulez en faire. Donc ici peut-être que si je le coupe plus, je pense que je vais le couper. Parce que après je sais pas ce que je mettrai au dessus. Donc je vais couper le papier comme ça. Et je vais arrondir les angles. J'ai pas ma perforatrice à côté. Et vous voyez, ça fait des petites patouilles comme ceci. Donc j'essaie de faire les 4 angles assez pareils. Voilà. Sur celui-ci, je pense que je vais quand même le décorer celui-là. Ou bien... Non, celui-ci, donc voilà en premier. Donc je vais juste rajouter des petits détails. Donc je vais prendre des détails roses. Donc hier j'ai racheté des strass. Donc j'ai pu remplir mes couleurs. Donc là ils sont violets mais au fond ils sont roses, donc ça devrait le faire. Mais du coup j'ai plein de strass maintenant. J'en ai racheté des verts, des bleus et des violets. Donc ceux-là. Donc là je pourrais vraiment en mettre partout. Donc j'espère quand même que je vais trouver les roses qui sont en dessous de tout. Ouais, ça va être un petit peu plus galère. Ah c'est bon, j'ai quand même accès. Ça sera un peu plus dur de les trouver, mais franchement je suis pas déçue d'avoir acheté toutes ces paillettes. Elles sont très jolies. Le paillette que j'ai en main, on dirait un peu un truc de diamond painting. Je sais pas si vous avez déjà fait du diamond painting, pardon. Pour ma part, j'en ai déjà fait et c'est très relaxant. Vous avez, je pense que pour la plupart vous savez, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Donc en gros, vous avez juste une base collante avec des petits chiffres, et ça c'est des diamants que nous devons coller dessus. Donc après vous pouvez en acheter à Action, mais il y a aussi des sites qui en vendent. Et vous pouvez avoir tout type, vous pouvez avoir des films. Il y en a même, vous pouvez faire des photos de vous. Vous pouvez faire des photos de vous et les faire en diamant. Donc, vous voyez vraiment les diamants, ça rajoute ça rajoute du peps. Vous entendez tous les diamants que je fais tomber. Mais en fait, il y en a tellement des petits que j'arrive pas à les attraper. Parce que j'ai pas de socle. Voilà un petit diamant. Ici, il est un peu en hauteur, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je rajouterai encore un peu de déco par la suite. Maintenant, j'ai passé un grand comme ça. Je vais couper en deux. Parce que les grands sont un peu plus durs à décorer, je trouve. Et là, je vais utiliser un grand papillon. Ça fera quasiment toute la déco. Ou bien j'utilise un plus petit. Ouais, je vais utiliser celui-là. Je vais le mettre un peu en volume. Il est déjà bien en volume. Et ensuite, en dessous, je vais utiliser mes petits cercles. Tac, celui-là. Voilà. Ouais, je sens à travers le papier qu'il est très chaud, le pistolet à colle là. Et comme j'ai dit, ça fait un moment qu'il est allumé. Là, je vais passer la colle. Il faut juste que je me dépêche de coller mes fleurs. Non, elle me plaît pas celle-là. Plutôt celle-ci. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait aller avec? Allez, je la colle là, la fleur. Non, si on va. Bon, on est place après. Là, je vais en rajouter des fleurs. Je vais rajouter
une rose comme ça. Et là, une petite. Voilà, comme ceci. Ensuite, tac tac. Une fois que j'ai fait ça, je collerai mes strass plus tard. Prenons-en celle-ci. Non, pas encore celle-ci, il faut encore qu'elle sèche. Mais celle-ci, je vais essayer de la garder entière. Et donc, je vais utiliser de la dentelle tout le long comme ça. Donc, des fois, j'ai un peu de mal à décorer les grandes parties quand j'ai pas de thème particulier. Par exemple, quand je fais un petit flipbook, là, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. J'ai quand même assez d'idées. Et des fois, quand c'est ici, comme j'ai pas de petits die cut ou quoi, parce qu'en fait, c'est vrai, ce qui me manque, je pense, le plus, c'est les die cut. J'ai reçu un carnet de die cut de Art by Marlène. Mais après, vous voyez, c'est pas toujours dans le thème que je veux. C'est vrai qu'il y en a 1000 dedans, mais on peut pas faire tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est à chaque fois les mêmes et des fois j'ai envie d'avoir un autre style. Donc ils sont très très bien, franchement, je suis trop contente de les avoir. Mais c'est juste que des fois ça ne convient pas toujours à mon style que je veux. Donc là je pense que je vais faire quelque chose de plutôt épuré. Je vais faire un petit bouquet. Donc vous voyez là j'utilise les cercles. Voilà, j'ai trouvé ce que j'allais mettre. Donc tout simplement, je mets un long point de colle. J'enlève le surplus. Là je fais pareil. Il y a une mouche qui nous dérange. Du bon côté c'est mieux. Voilà. Et vous voyez là, ça peut très bien faire juste une décoration comme ça. Et au centre, vous mettez un sentiment. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Celui-ci, je vais le laisser comme ça. Je vais quand même mettre une petite fleur ici. Je peux pas me passer de mettre fleur. Voilà. Ça change tout pour moi. Et maintenant, passons au dernier. Celui-ci. Je choisis ce que je vais mettre. On va mettre ça. Voilà. Ensuite, pour la démarcation, j'ai envie de mettre un papillon. Ici, je vais mettre un grand papillon. Je vais mettre un grand papillon ici. Vous voyez, après la décoration, elle est très simple. Ici, je mets de la colle. Il faut que je choisisse celui-là et un petit jaune si j'ai. Celui-là, il va très bien avec. Voilà. Et là, je vais mettre pareil. Là, je vais faire une montée. Voilà. Du vert. Et encore un comme ça. Et je vais mettre des fleurs par-dessus. Et voilà. Vous voyez, la décoration, elle est très vite sur celui-là. Parce que des fois, je réfléchis pas plus que ça. Je prends tout de suite ce que j'ai sous la main. Et ça fait aussi une très jolie décoration. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a rien de plus à rajouter. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc, je pense que c'est fini. Donc vous voyez, comme dit, c'est un peu le bazar là. Sur celui-ci, je vais juste rajouter un sentiment. Donc je vais bien les faire aplatir. Donc moi je le mets sous mon tapis. Mais après vous pouvez tout simplement les mettre dans un livre ou mettre un livre par-dessus. Là sur celui-ci ça ne marchera pas comme il y a du volume. Vous avez juste à le coller avec du double face sur une base de cartes et ça ira. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, parce que c'était pas plus que ça un tuto,
C'est juste une idée pour vous montrer comment utiliser vos petites découpes comme ça. Donc je vous ferai demain ou cet après-midi une autre vidéo pour vous montrer comment les utiliser, car il y a plein d'alternatives pour les utiliser. Donc là en plus je vous ai montré comment j'utilisais mes encres. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.